Bonsoir, bonsoir, bienvenue. L'homme est méchant. L'homme était Judas pour l'homme. L'homme est méchant. Oh, l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est le ciel et la terre avant le coucher du soleil. Bonsoir et bienvenue dans ce direct. On va débattre d'un sujet récurrent. La méchanceté entre Africains, mais même des crimes dans les business. Mais avant ça, écoutons cette chanson de Dicky Soum. Bonsoir Racine. L'homme est sanguinaire, l'homme est méchant, l'homme est hypocrite, l'homme est sanguinaire. Bonsoir et bienvenue. J'introduis rapidement, mais je veux vraiment que vous écoutiez cette chanson-là parce qu'elle illustre parfaitement le sujet d'aujourd'hui. C'est la méchanceté dans les business entre Africains et même jusque dans les crimes. Ceux qui ont été sur ma page aujourd'hui ont vu que j'ai partagé l'information sur l'assassinat d'une femme éthiopienne. Et ça s'est passé en Italie. Cette femme est réfugiée. Elle a quitté l'Éthiopie pour se réfugier en Italie. Elle est partie récupérer une terre qui était laissée pour compte à Turin. Et donc, elle a décidé de faire de l'élevage parce qu'elle vient d'une famille pastorale en Éthiopie. Elle a décidé de mettre son savoir-faire et notamment pour protéger cette espèce rare des chèvres en Italie, dans un village en Italie. Et là, elle a développé son business d'année en année. Elle est devenue leader dans ce secteur-là de fromage bio. Et voilà que un de nos compatriotes africains l'assassine. Voilà. Hello Noël Gomo, comment tu vas? Merci et bienvenue. Et donc, voilà un peu le sujet. Et ça, ce n'est pas arrivé seulement à cette dame-là. Ça arrive un peu partout en Afrique. En Afrique de l'Ouest, comme dans la diaspora, un peu partout. Vous avez sans doute vu l'année passée qu'il y avait une commerçante ivoirienne dont un employé a brûlé totalement sa boutique. Vous avez vu ça? Ça se passe un peu partout. Entre Africains, on se détruit. Et voilà qu'une dame qui a été reconnue et même qui est devenue ambassadeur de son village à cause de son élevage de chèvres, aujourd'hui a été assassinée froidement le 29 décembre dernier. Voilà. Aujourd'hui que cette femme n'existe plus, tout ce qu'elle a fait, j'espère que ça aura une incidence quand même qui va perdurer dans le temps, mais je sais même pas quoi dire quoi. Ça m'a tellement choquée, ça m'a tellement choquée, c'est-à-dire une Africaine qui est immigrée, réfugiée, qui va se démarquer, qui fait connaître le savoir-faire africain à l'étranger, C'est-à-dire, à travers elle, on allait comprendre que les immigrants ne sont pas des personnes à charge, ne sont pas des personnes n'importe comment, mais ce sont des personnes qui viennent ajouter leur savoir-faire quand ils vivent sur les territoires qui les accueillent. Elle a démontré ça pendant 10 ans. Elle a même mis en place un programme pour que les associations de migrants lui fournissent des employés. Au lieu qu'elle n'aille recruter d'autres personnes, elle dit « Ah, j'ai connu l'immigration ». Et donc, si j'ai l'opportunité de recruter des gens, je vais recruter des gens. Et là, elle recrute quelqu'un. La personne, après quelques mois, l'assassine. C'est-à-dire, l'assassine même, quoi. Écrase sa tête et puis il ne s'arrête pas là. Il semblerait qu'il l'aurait violée également. Donc ça, si l'homme n'est pas méchant... Si vous connaissez des exemples comme ça, mettez en commentaire. Ou appelez au 620 20 51 20. L'homme était Judas pour l'homme. L'homme est méchant. Oh, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Je t'appelle auprès de moi. Je te donne le pouvoir. Aujourd'hui, tu te le seras contre moi. Tu es méchant. Tu es sanguinaire. L'homme est sanguinaire, l'homme est Judas.
puis me dénigrer, puis m'insulter, puis me haïr. Mais si tu mets ta rancœur contre moi, Dieu fera mon justice. Ah, tu es méchant, vous êtes méchant. Et me dénigrer, et m'insulter. Pourquoi l'homme fait ça à son prochain? Méfiez-vous des hypocrites, méfiez-vous des sanguinaires. C'est incroyable, hein? Quelqu'un développe son business, se sacrifie, et d'un seul coup, bap, on commence à lui mettre des pointes sous les pieds. Et ça arrive à plusieurs personnes comme ça. Il y a des gens qui investissent dans les boutiques. Certaines personnes décident de venir brûler tout. Ou on t'assassine pour te prendre ce que tu as lourdement cherché quand les autres dormaient. Si ça, c'est pas de la méchanceté. Pourquoi tu me regardes comme un homme qui c'est tellement énervant, quoi. C'est tellement révoltant. Non, je n'en ai même pas dormi. Vous voyez, j'ai même des cernes. Tellement que cette histoire m'a choquée. Mais c'est pas une première, en fait. Ça arrive tout le temps entre Africains. Ça arrive tout le temps entre Africains. Dès que quelqu'un commence à progresser, on lui met des bâtons dans les roues. Hein? C'est des crimes, c'est des incendies pour brûler les plantations. Hein? L'année passée, je vous ai parlé d'un problème ici où il y a eu une plantation d'un jeune Guinéen qui a été brûlée sur des hectares par méchanceté. Les gens sont tués à cause de leurs biens. Mais ils ont travaillé pour avoir. Travailler aussi. Travailler aussi, c'est simple. C'est simple. On ne peut pas en vouloir quelqu'un à cause de son bien. Pendant ce temps, la personne travaille. Pourquoi on fait ça entre Africains? Quand on a un business, on ne cède pas, on ne fait pas la promotion, hein, on n'aide pas l'autre, on n'achète pas. Après, c'est pour aller créer des problèmes à l'autre, hein, aller brûler son magasin, tuer la personne, brûler la plantation, etc. C'est quoi cette méchanceté-là entre Africains? On est censé se promouvoir. Regardez l'exemple de cette dame-là qui a été tuée par un Africain. Ça me désole même. Parce que généralement en Afrique de l'Ouest, on pense que nous sommes les meilleurs. Mais elle a été tuée par un Ghanéen qu'elle a employé dans sa plantation. Il a supposé soi-disant que son salaire a retardé. Même si c'était vrai, est-ce que ça vaut le coup d'assassiner quelqu'un, d'écraser son crâne? Si c'est pas parce que tu as une intention derrière la tête, une mauvaise foi. Si vous avez des histoires pareilles, écrivez ou appelez, parce que je sais que beaucoup de gens ont subi ça. Pas plus tard que l'année passée, des jeunes Guinéens ont perdu leur plantation sur plusieurs hectares. Un truc qu'ils ont travaillé des mois, d'un seul coup comme ça, des personnes décident que parce que ça ne leur plaît pas, hein, ils viennent tuer ou brûler les plantations. Ce jour-là, même s'il y avait quelqu'un dans cette plantation-là, la personne allait mourir parce qu'ils sont venus brûler toute la plantation. Ça, c'est le cas guinéen, le cas des jeunes du PJD du Breka. Mais il y a combien de cas comme ça? Il y a une femme qui a perdu sa boutique en Côte d'Ivoire. Hein? Une de ses employés a brûlé carrément. Voilà que cette dame en Éthiopie aussi a été assassinée par un Africain, un Ghanéen. Pourquoi on se détruit entre nous, entre Africains? Hello, comment tu vas, Frédéric, depuis Madagascar? Heureuse de te voir, bonne année. Mamadou Kalabanba, comment tu vas? Bienvenue. La méchanceté dans les business, il faut qu'on arrête ça. Si on n'aide pas, mais il ne faut pas qu'on gâte. Voilà. Si quelqu'un s'est débrouillé pour mettre en place une entreprise, en se sacrifiant jour et nuit, pendant que la personne est en train de travailler, les autres dorment ou bien sont en train de blaguer. Maintenant, quand l'entreprise commence à éclore,
On met des bâtons dans les roues. Pourquoi on fait ça entre Africains? J'aurais compris qu'on fasse ça entre, je sais pas, parce que parfois, lorsqu'un étranger fleurit dans un autre pays, on peut comprendre qu'il y a des problèmes de clan, des problèmes de réseau. Mais entre Africains, dans la diaspora, on vient se détruire comme ça là. Un Africain est parti tuer une autre Africaine qu'il a employée dans sa ferme. Comment vous pouvez comprendre cette méchanceté là? Abject, des actes abjects comme ça. C'est pas possible, hein? Ça peut pas continuer comme ça. On le fait dans nos propres pays, quand c'est dans la diaspora aussi, la même chose se répète. Mais qu'est-ce que ça signifie? Hein? Pourquoi les autres continents avancent? C'est parce que dès que l'heure a un programme. Bonsoir Daniel Suspect, je vais bien, Dieu merci. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu parler. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pour parler un peu de la méchanceté dans les business africains et même dans les, ça va jusque dans les crimes. Hein. Donc, ce qui m'a poussé à faire ce direct-là, c'est par rapport à l'information de la dame éthiopienne, une immigrante qui a dû fuir l'Éthiopie parce que là-bas, elle était activiste, elle défendait les droits des terres. Donc, à cause de son engagement pour la cause environnementale, elle n'était plus acceptée par les politiques. Elle a fui pour venir en Italie. Elle avait déjà étudié là-bas quelques années plus tôt. Donc, elle s'est dit, elle va quitter l'Éthiopie parce que sa vie est en danger. Arrivée en Italie, au lieu de rester en pleine ville, elle a décidé d'aller se réfugier dans un petit village. Dans ce petit village, elle a vu qu'il y avait des chèvres. Et elle s'est dit, pourquoi ne pas mettre en pratique ses connaissances d'élevage puisque ses parents étaient fermiers en Éthiopie. Elle commence à développer ce projet-là en 2010. Ça a grandi. Cette ville-là avait été désertée parce qu'elle est éloignée de la ville. Et donc, tout le monde avait déserté. Même les locaux ont quitté pour aller dans d'autres villes. Elle a décidé de rester là-bas. Elle a fait ce business d'élevage. Hein? Aujourd'hui, son fromage est connu de partout en Italie parce que c'est un fromage bio qui a été traditionnellement fait comme on le ferait dans les zones reculées. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent bien le fromage savent que l'Éthiopie fait partie des top 10 des meilleurs fromages au monde. Et donc, elle a voulu mettre en place ce savoir-faire en Italie. Elle a fait ça à cause d'elle. À cause de cette ville-là, qui était dans un trou perdu en Italie, est de nouveau connue. Voilà qu'elle commence à mettre en place un programme avec les associations de migrants. Vu qu'elle a été migrant, elle connaît les difficultés, elle se dit, il faut employer les migrants. Au lieu que je n'emploie d'autres personnes, les associations peuvent faire un partenariat et puis vous m'envoyez des migrants, ils travaillent dans ma ferme. Je leur partage mon savoir-faire. Au moins, ils vont apprendre quelque chose et de plus, ils seront rémunérés. Et voilà qu'elle emploie un immigrant ghanéen, finalement, qui vient la tuer dans sa propre ferme, en écrasant sa tête, en la tuant de manière barbare. Comment vous trouvez ça? Et c'est pas un cas isolé. Comme je le disais, dans nos pays, partout ça arrive. Guinée, Mali, Burkina, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Partout. Dès que quelqu'un a un business qui fleurit, soit il y a des personnes qui viennent mandater pour brûler. Si c'est l'agriculture, on brûle tout son champ. Si c'est une boutique, on brûle tout son matériel. Si c'est-à-dire, je ne comprends même pas. Pourquoi ne pas travailler comme son ami pour avancer? C'est pas normal ça. Arrêtons de faire ça entre Africains. Et malheureusement, ces cas se répètent jusque dans la diaspora. De la même manière, ça se passe en Afrique. De la même manière, ça se passe dans la diaspora. C'est pas possible ça. Les gens disent je veux travailler, tu les emploies et finalement tu deviens la victime. Soit on te détourne, soit on brûle tout ton business, soit on met des coups montés contre toi vers la police ou les fédéraux, ou même les taxes, ou on te tue.
Ah ouais, ça c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On ne s'aide pas entre nous. Quand quelqu'un crée un business, impossible qu'on fasse la promotion. Impossible qu'on promeuve cette personne-là. Sinon, moi-même sur ma page, là, combien de business j'essaie de partager juste pour promouvoir les jeunes, pour que leur projet soit connu. Hein? Mais beaucoup de leurs connaissances voient ça et dépassent. Quand il s'agit de promouvoir quelqu'un, quand tu mets même un post qui parle de quelqu'un, de son business, il y a peu de réactions. Parce que c'est comme si ça faisait mal à certains de voir que cette personne a évolué dans ce qu'elle fait. Et pourtant, la personne a travaillé. Pendant que la personne travaillait, d'autres dormaient. Donc, tu ne peux pas te réveiller un beau matin, vouloir être au même niveau que la personne. Pendant ce temps, la personne avait des heures supplémentaires pour avancer dans son business petit à petit. D'ailleurs, c'est en s'aidant qu'on avance. Si tu tires l'autre, tu peux aussi être en avant, mise en avant, mais on ne peut pas continuer à en vouloir aux autres parce qu'eux, ils avancent dans leur business. Travaillons dans ce sens-là. Vraiment, je n'ai pas dormi aujourd'hui quand j'ai appris l'assassinat de cette femme-là, sachant combien de fois elle s'est démarquée. Hein? Non, c'est incroyable, quoi. Je sais que beaucoup ont eu des problèmes comme ça. Et donc, si vous pensez que vous voulez faire une intervention, appelez au 620 20 51 20 ou mettez en commentaire. Je suis sûre que vous connaissez des personnes dont les business ont été brûlés comme ça, qui ont été soit assassinés, détruits, ou ces personnes-là ont été obligées de fermer tout simplement à cause de la méchanceté de son prochain africain. Voilà la dame dont je vous parle. Voilà. Une dame très engagée. Voilà. On l'a tuée. On l'a tuée. Un Africain l'a tué. Un Africain tue un Africain dans son propre business. Imaginez. Regardez ça. On fait un reportage sur la dame. Regardez, elle l'expose dans les festivals. Partout. Ça, c'est pas quelque chose qui fait la promotion de l'Afrique. Quand une Africaine se démarque comme ça là, à l'extérieur, regardez ça. Regardez. Hein? Son fromage est mangé dans les festivals partout. Regarde, même les descendants de ce village-là avaient quitté. C'est un qui intervient comme ça, qui dit que c'est grâce au business de la femme-là que les gens ont commencé à revenir dans ce village. C'est quoi cette méchanceté-là? Détruire quelqu'un tout simplement parce que la personne commence à avancer? Si ça, c'est pas commandité, comment vous trouvez ça? Comment le Ghanéen là qui était employé dans la ferme a osé venir tuer cette femme-là, l'assassiner, écraser son crâne et puis la violer parce que selon l'autopsie, elle a été abusée avant d'être tuée, la tête écrasée. Si ça, c'est pas la haine, si c'est pas la méchanceté, comment on peut qualifier ça? Ça n'a pas d'autre nom. C'est la méchanceté entre Africains là qui continue de l'Afrique jusqu'à l'extérieur dans la diaspora. Parce que le cas là s'est passé en Italie. Ça ne s'est même pas passé en Afrique. Et en Afrique, ça se passe comme ça aussi. Combien de fois, la dernière fois, on a parlé d'un business des jeunes qui a été brûlé. Hein? Je vous avais parlé aussi d'un autre champ, hein? D'un journaliste à la retraite qui a décidé d'aller investir dans son champ. Ils ont tout brûlé. Un vieux qui a presque 70 ans. Son dernier espoir pour sa retraite, ils ont tout brûlé. C'est quoi cette méchanceté? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? La même manière dont on se comporte en Afrique, c'est la même manière là dont on se comporte à l'extérieur. Hein? Sinon, le cas là s'est passé en Italie, mais ce n'est pas la seule chose qui se passe. Ce n'est pas la seule chose.
Combien de fois on a brûlé, on a dénoncé en montant des coups contre les gens, des personnes qui essaient de se débrouiller. Ça, c'est l'humain qui fait ça. Le prochain. Comme on le dit souvent, ton ennemi n'est pas très loin. Puisque cette personne-là était employée dans sa ferme. La personne-là était employée dans sa ferme, elle n'aurait jamais imaginé que son assassinat allait provenir de quelqu'un qui était proche comme ça. Je parle du cas éthiopien là, mais il y en a des milliers comme ça. C'est pourquoi je veux que vous-même vous interveniez pour dire si vous avez connu des cas comme ça autour de vous. Il n'y a pas longtemps, à Madina Marché, ils ont brûlé. Non, c'est pas la peine. Soi-disant, c'est le courant. Soit. Mais en attendant, ce sont plus de 2 milliards de francs qui ont été perdus dans ce marché-là, en plus des marchandises. Donc, les 2 milliards là, ça c'est la valeur financière. C'est même pas la valeur des marchandises. Chaque fois, c'est comme ça. Pourquoi on fait ça entre les business? Pourquoi on fait ça? Tu crées ton business, tu confies à quelqu'un. Dès que tu tournes le dos, mauvaise gestion, détournement, ou même si tu ne fais pas attention, tu perds ton entreprise. Tu es à l'extérieur, tu envoies des marchandises, tu ne verras aucun résultat. Tu envoies des voitures pour qu'on vende pour toi, tu ne verras pas le résultat. Tu prends des crédits pour investir dans ton pays, tu ne verras pas le résultat. Le terrain que tu as acheté, on va te le détourner. L'entreprise que tu vas essayer de mettre en place, avant ton retour, on va te le détourner. Tu mets quelqu'un soi-disant de confiance, il prend tous les bénéfices pour lui-même. Il nage dedans comme si c'est lui qui avait investi le capital. C'est comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais essayer de remettre le numéro. L'homme était Judas pour l'homme, l'homme méchant, oh, l'homme est méchant. C'est écœurant quoi, je n'ai même pas les mots. Je vais essayer de mettre le numéro 620 20 51 20. Appelez si vous avez entendu des histoires du genre où des personnes décident comme ça de venir brûler le business de leur non, je ne sais même pas quoi. Bon, là, je ne sais pas quoi dire parce que je suis choquée. C'est comme si ça m'était arrivé ou bien c'est arrivé à ma propre soeur, ce qui est arrivé à cette dame-là. Vous êtes méchant. Appelez au 620 20 51 20 pour partager vos témoignages sur les cas de méchanceté dans les business. De la même manière, on refuse de promouvoir les produits des gens. C'est de la même manière, on fait tout pour brûler aussi. Ou bien tuer la personne. On dirait qu'on a contribué à l'évolution de cette personne-là. Je t'appelle auprès de moi, je te donne le pouvoir. Aujourd'hui, tu te retrouves contre moi. Tu es méchant, tu es sanguinaire, tu es ingrat. En tout cas, la chanson de Dik Soumla, le Guinéen, illustre bien ça. Malheureusement, il est décédé aussi. L'homme est méchant avec les business des autres personnes. C'est ça. Malheureusement, ça, c'est typique aux Africains. Pourquoi on fait ça? De la même manière, on se comporte en Afrique. De la même manière, on fait dans la diaspora. On détruit les projets des autres. Hein? On les tue. On les dénonce pour rien. Mais travaillons comme eux. C'est révoltant quoi. Je n'ai même pas les mots. C'est pourquoi je préfère que vous interveniez. Pourquoi les Africains sont méchants avec les business de leurs propres frères et sœurs africains? C'est ce que je veux comprendre. L'assassinat de cette femme-là, éthiopienne, illustre parfaitement la méchanceté. Elle a investi dans l'élevage. Elle a proposé un plan d'action pour intégrer les migrants
Et voilà qu'un migrant qu'elle a employé dans sa ferme la tue, la viole, écrase sa tête. Si vous avez des témoignages, appelez au 620 20 51 20. Vous pouvez intervenir pour partager des exemples comme ça que vous avez vus autour de vous. L'homme le ciel, la terre, avant le coucher du soleil, l'homme te trahira, l'homme est méchant, l'homme est méchant, il te poignardera dans le dos avant le coucher du soleil, l'homme est sanguinaire, l'homme est méchant, l'homme est sanguinaire. Il te poignardera dans le dos avant le coucher du soleil. L'homme est sanguinaire, l'homme est méchant, l'homme est... Bonsoir, merci à ceux qui nous ont rejoints. Aboubakar, Vérité, Kaba, Abdel Bouajila. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Ce sujet-là, vraiment, il faut qu'on en parle. Entre Africains, on détruit nos business. On fait ça en Afrique, on fait ça dans la diaspora. Et c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Le cas parle de l'assassinat d'une femme immigrante éthiopienne en Italie qui a été tuée par un Ghanéen dans sa propre ferme, quelqu'un qu'elle a employé. Mais ce n'est pas un cas isolé. C'est pourquoi je dis que le débat est ouvert parce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont arrivées un peu partout. Tu es sanguinaire, l'homme est sanguinaire. Détruire les projets des autres. Il faut qu'on arrête. Si on ne peut pas promouvoir, ne détruisons pas. Si on ne peut pas promouvoir, ne détruisons pas. C'est ça. Vous êtes méchants. Essayez de lire vos commentaires. Méfiez-vous des hypocrites, méfiez-vous des sanguinaires, méfiez-vous des ingrats, ils n'aiment pas leur prochain. C'est des sanguinaires, c'est des hypocrites, c'est des méchants. Je t'appelle auprès de moi, je te donne le pouvoir. Aujourd'hui tu te retrouves contre moi, tu es méchant, tu es sanguinaire, tu es ingrat, tu es méchant. Karamo Seredou Traoré, c'est trop méchant ça, hein? L'homme est très méchant. Oui, oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Si on n'aide pas, il ne faut pas qu'on détruise. Si vous connaissez des cas pareils là autour de vous, quel que soit votre pays, appelez pour témoigner parce que je sais que des cas comme ça existent beaucoup. Des personnes qui investissent, qui voient leur boutique brûler, des personnes qui se voient dénoncer, hein, des personnes qui se voient dans les complots, des personnes qui voient leurs projets détournés, des personnes qui voient leur argent vidé dans les comptes, hein, alors qu'ils ont mis confiance. Ça arrive au quotidien entre Africains. Et ça se passe en Afrique comme ça se passe dans la diaspora. J'en ai des larmes aux yeux, wallah, j'ai pleuré toute la nuit. Vous voyez mes yeux là comme ça. Dès que j'ai appris, j'ai vu le reportage de cette femme-là. Elle est si adorable, elle sourit, elle aime ce qu'elle fait, quoi. Il faut la voir dans la nature avec les chèvres. Dès qu'elle arrive, les chèvres tournent autour d'elle. On dirait leur maman. Hein? Elle travaille jour et nuit. Elle cherche toujours à améliorer la qualité de ces fromages-là. Et là, elle s'apprêtait à créer une sorte d'éco-village. Vu que ce village-là avait été complètement déserté par tout le monde, les villageois italiens, soi-disant que c'est trop loin, ça ne marche pas, on ne peut rien faire là-bas. Elle a créé sa ferme. Après la fin de son projet, elle voulait faire un projet d'écotourisme là, qui allait permettre aux gens de venir au village, profiter de faire du tourisme et en même temps faire ce qu'on appelle le tourisme utile.
hein, c'est-à-dire venir participer aux travaux dans le champ, etc. Et quelque chose qui va dans le sens du développement durable. Parce que selon elle, une terre n'est jamais inutile parce qu'elle vient d'une région aride de l'Éthiopie. Elle sait que si on arrive à cultiver là-bas, on peut le faire aussi en Italie. Et donc, elle a décidé que même malgré que ce village a été déserté, elle a mis des projets en place qui ont ramené du monde. Et elle allait mettre en place une marque de cosmétiques pour transformer les restes de lait de chèvre là en produits cosmétiques. C'était son plan pour 2021 avec l'éco-village. Voilà qu'on l'assassine dans son propre champ. Elle a été tuée par un Africain. Un Ghanéen qu'elle a employé dans son champ et dans son élevage là-bas. C'est tellement révoltant. Vous êtes méchant. Que Dieu nous sauve, parce que dans nos business de tous les jours, il y a des cas comme ça qui peuvent arriver. C'est ça, il n'y a que Dieu qui peut protéger un entrepreneur africain. Non seulement quand tu commences à entreprendre, personne ne t'aide. Le peu que tu gagnes aussi, quand tu commences à investir dans ça, on pense que tu es devenu riche, on te tue, on détruit ton business. Alors que dans un business là, quand vous voyez que la personne monte et descend, commence à agrandir son business, ça ne veut pas dire qu'il a des bénéfices. Ça veut dire que cette personne-là est en train d'investir. Les bénéfices là ne viendront qu'après 5 ou 10 ans. Les gens confondent. Dès que les personnes commencent à agrandir leur business, ils pensent que ces personnes sont devenues millionnaires. Ça, c'est pas être millionnaire. Les personnes là essaient de réinvestir le capital. C'est tout. La richesse là, ça va venir dans 5 ou 10 ans. Donc, quand quelqu'un agrandit son business, ça ne veut pas dire qu'il est devenu milliardaire et que vous pensez que la personne vous a dépassé. Vous détruisez son business, vous tuez la personne. C'est pas normal qu'on fasse ça entre Africains. Ça fait 10 ans par exemple que cette femme travaille dans son élevage là-bas en Italie. 10 ans. Donc c'est là qu'elle commence à développer ça au fur et à mesure. Nana Modo Makasuba, merci beaucoup. C'est un cas qui arrive à tout le monde. Ce cas précisément là, c'est pas à moi que c'est arrivé, mais on assiste à ça tous les jours. On assiste à ça tous les jours, des jeunes entrepreneurs en Afrique ou même dans la diaspora qui voient leur business détruit par des personnes leur semblables en fait. Normalement, quand on vient d'Afrique, on se retrouve quelque part. C'est nous, on doit se tirer la main. Cette dame, par exemple, s'est installée en Éthiopie, mais c'est un Africain, pardon, s'est installée en Italie, mais c'est un Africain qui l'a tué dans son propre champ. Comment vous trouvez ça? À Abidjan l'année passée, il y a une femme dont la boutique a été brûlée par un employé qu'elle avait là-bas. Hein? En Guinée, il n'y a pas longtemps, des jeunes ont perdu des hectares de champs qui ont été brûlés par des gens de la communauté. Et c'est comme ça, si on prend l'exemple, je suis sûre qu'on ne va pas finir de citer. Ça arrive un peu partout dans l'entrepreneuriat. Quelle est cette méchanceté-là entre Africains? Si on ne peut pas se tirer, il ne faut pas qu'on se détruise quand même, non? Donc 620, 2051, 20, au cas où vous avez des témoignages à faire, parce que je sais que c'est arrivé à beaucoup de personnes. Soit à vous, soit à votre entourage. 620, 2051, 20. L'antenne est ouverte. Si on n'arrive pas à tuer la personne, si on n'arrive pas à détruire son business, alors si c'est une femme, on commence à raconter des choses sur son dos pour salir la personne, pour qu'on pense que cette personne-là a gagné son argent de manière illicite, pour que son nom soit partout sur les réseaux sociaux et que cette personne-là ait honte et finisse par tout arrêter. C'est ça. Soit on te détruit, soit on brûle ton projet, soit on vole ton idée, soit on détourne ton argent, soit on calomnie en parlant de toi en mal partout.
comme le dit la chanson, en dénigrant et tout. Tout cela parce que la personne essaye de se démarquer. Mais si tu mets ta rancœur contre moi, Dieu fera qu'on se dise, ah, tu es méchant. Vous êtes méchant. Et me dénigrer. Et me sortir. Essayons de sensibiliser autour de nous parce que ça ne peut pas continuer. Que les Africains soient les propres freins aux autres Africains. Ils aiment pas leur prochain. C'est des sanguinaires. C'est des hypocrites. C'est des méchants. Je t'appelle auprès de moi. Je te donne le pouvoir. Voilà, oui, Tata Dédé Bokoni. Effectivement, c'est grave en fait. Ça arrive dans la diaspora, ça arrive en Afrique. Et donc, c'est à se demander comment faire en fait. Comment faire? Avec qui collaborer? La plupart des Africains qui investissent à l'extérieur et dont les projets finissent par tomber à l'eau, c'est souvent à cause de leur propre communauté ou à cause des Africains qui sont autour d'eux. Et donc ça ne peut pas continuer. On ne se cède pas, on ne cède pas. Et finalement, lorsqu'on arrive à éclore un tout petit peu, et voilà que paf, tout tombe à l'eau. Et donc, je prends l'exemple de cette dame éthiopienne aujourd'hui parce que ça m'a tellement choquée. Hein? Quelqu'un qui s'est réfugié, elle a quitté l'Éthiopie, pas parce qu'elle voulait, mais parce qu'elle était activiste pour défendre les causes environnementales. Sa vie était menacée. Elle est partie en Italie, elle a investi dans une ferme. Elle a partagé son savoir-faire pastoral en mettant en place une ferme de chèvres. Elle a transformé le lait de chèvre en fromage. À cause d'elle, ce village-là a été labellisé à cause de cette chèvre-là qui est très rare. Aujourd'hui, grâce à elle, les gens ont commencé à revenir dans ce petit village. Et elle avait un grand projet. Elle voulait mettre en place un éco-village. Elle voulait mettre en place une ligne de cosmétiques à base de lait de chèvre parce qu'après avoir fabriqué le fromage, il y avait toujours des restes. Elle se demandait quoi faire avec. Et donc, elle a trouvé cette idée-là. Donc, 2021, elle voulait entamer ça avec une très grande prospection de nouveaux projets. Voilà qu'elle est tuée dans son propre élevage par un Ghanéen, un Africain qu'elle a employé en tant que migrant. Elle s'est dit, au lieu de prendre d'autres personnes, je préfère travailler avec les migrants parce que je sais c'est quoi être migrant. J'ai été migrante, c'est difficile. L'intégration est difficile. Et voilà qu'elle a été tuée, violée. Sa tête a été écrasée. Mais comment on peut faire ça à un humain? Et ça vient de nous en fait. Ça aurait été fait par quelqu'un, bandit de grand chemin là-bas en Italie. J'aurais dit ok, parce qu'elle commence à évoluer dans un autre pays, elle commence à avoir des ennemis. Mais elle a été tuée par un propre Africain qu'elle a employé. Et c'est pas un cas isolé, je vous dis, hein. Ça arrive partout. Les Africains de la diaspora, ceux qui sont en France, aux États-Unis, plein comme ça ont des projets, ils en souffrent. Certains sont importateurs de véhicules, ils amènent ça en Afrique, ils confient à quelqu'un qu'ils croient sérieux. Finalement, ils ne voient ni la couleur de la voiture, ni la couleur de l'argent. Il y en a qui essayent de travailler jour et nuit, parfois 20 heures sur 24. Pour épargner, ensuite payer un terrain pour investir là-dessus dans l'agriculture. Un seul jour, on les réveille à 4 heures du matin pour dire ta plantation est brûlée et il n'a nulle part où se plaindre. Ou encore, tu confies ton business à quelqu'un, tu penses que tout va bien, la personne détourne tout derrière toi. D'autres sont capables jusqu'à changer le nom de ton entreprise, le mettre à leur nom. Tu décides de créer une entreprise avec quelqu'un, tu fournis le capital. Tu lui dis, ok, comme moi je ne suis pas en Guinée ou bien je ne suis pas au Sénégal, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, etc., partout en Afrique, je mets mon entreprise à ton nom comme gérant. Comme ça, tu gères pour moi parce que c'est toi qui es au pays. Hey, ça c'est une grave erreur. La personne détourne tout. Demain, le jour que tu décides de rentrer dans ton pays là, tu ne trouves même pas ton entreprise et tu n'as même pas où te plaindre parce que ici, nos tribunaux qui sont liés aux problèmes de droits d'auteur ou encore de conflits domaniaux ou même d'entreprise, ben tout le monde
faut même pas compter. Donc la personne va investir tout son capital, mais c'est quelqu'un qui va en jouir, la personne va tout détourner. Même 100 francs, tu ne vas pas avoir. Et si tu as le malheur de décéder dans ça, la personne ne va jamais présenter un seul franc à ta progéniture comme bénéfice de cette entreprise-là. Pourquoi on fait ça? Arrêtons ça, arrêtons ça. Il faut qu'on se promeuve, il faut qu'on se tire vers le haut. C'est ça. Si quelqu'un a un projet, quand tu vois, si tu ne peux rien faire pour acheter, pour promouvoir, bah, il ne faut rien faire pour gâter. C'est ça qui est la vérité. Parfois, il y a certaines personnes, même encourager certaines personnes dans leur projet, ça leur fait mal. Quand tu partages souvent des réussites des personnes sur Internet, dans les articles ou quoi que ce soit, certains regardent et passent. Ils ne peuvent même pas mettre un clic de j'aime parce que ça leur fait mal de voir que cette personne a réussi. Et pourtant, cette personne-là s'est sacrifiée. La personne ne dormait pas quand toi tu dormais. La personne économisait quand toi tu gaspillais. Hein? Et puis, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail, en fait. Le secret, c'est le travail. Quand vous voyez les gens investir un peu partout, c'est pas parce qu'ils ont plus que vous. Ils ont sacrifié quelque chose. Ils ont sacrifié les voitures de luxe. Ils ont sacrifié les sacs de marque. Ils ont sacrifié tout ce qui est luxueux pour investir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus que toi. Ils ont juste su investir. Donc, au lieu de détruire, demande mon frère, comment tu as fait? Moi aussi, je suis intéressé par ce genre de choses. Mais non, hein? On ne fera jamais ça. Tu verras rarement une personne venir te demander, Yandi, j'ai vu que tu as réussi dans ça, aide-moi à investir dans un projet, voici mon idée. Hein? Partage ton expérience avec moi. Non, la personne va essayer de te nuire. La personne va essayer de trouver des calomnies derrière toi pour aller dire un peu partout, ah, celui-là, là, ou bien celle-là, là, son argent même n'est pas clean. Si tu as vu qu'il a réussi dans son business, là, c'est la drogue, ou bien c'est la prostitution, ou bien quelqu'un l'a pris en charge, etc. La personne ne va pas te demander comment tu as fait. Hein? La personne ne va pas te demander ton expérience pour qu'elle puisse apprendre de ça. La personne ne va pas essayer de comprendre quels sont les sacrifices que toi tu as fait pour en arriver là. Mais non, dès que la personne voit que toi tu es clos là, ah, ça c'est pas normal là. Oh non, non, on s'est connus ici. On s'est connus ici. À l'école, là, lui, il n'était rien. Comment il peut dépasser aujourd'hui, là, pour... il a dû voler, on a dû l'aider, il a dû détourner l'argent. Ou bien même, il est dans la drogue, hein. Vous savez, même à l'étranger, on ne sait pas qui est qui, hein. C'est ça que la personne va dire. La personne ne va pas te demander, mais comment tu as fait? Par quel moyen tu as pu investir et grandir progressivement? Non. Quand le succès dépasse, quand ils ne trouvent aucune explication, parce que ces personnes-là sont tellement hautaines qu'elles ne vont jamais te demander quels sont tes succès, ou bien tes secrets de réussite, mais ils vont dire partout que, oh, fou, peut-être que même la personne a été paxée à un blanc, peut-être que c'est comme ça même, il a pu investir, hein, ou bien, on ne sait jamais hein, dans quoi les gens sont à l'extérieur, hein, peut-être c'est l'argent illicite, hein, ou bien quand c'est au pays, on dit, oh, il a le bras long, hein, il a le bras long, tu sais pas que son oncle est ci, sa tante est ça. Pendant ce temps, la personne travaille, se sacrifie, mais faites la même chose, quoi. Faites la même chose. Faites la même chose. C'est pourquoi souvent même dans certains de nos pays, les gens ont du mal même à consommer les produits locaux parce que tout simplement, on pense qu'en investissant $1 dans le produit de l'autre, on fait en sorte que cette personne-là soit riche en fait, tu vois, non? Donc, cette aigreur-là fait que parfois, on refuse de payer les produits locaux parce qu'on se dit qu'en payant les produits de l'autre, là, ça augmente ses bénéfices. Et ça fait mal. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On ne peut pas continuer comme ça à détruire les business entre Africains. On doit se soutenir parce que je vous assure que les Africains ont non seulement du génie, les Africains ont du savoir-faire, les Africains ont de la compétence. C'est pas à nier. Mais notre plus grand problème là, c'est le manque de solidarité. C'est le manque de dialogue. C'est le manque de soutien. C'est ça. Sinon, quand on se donne la main, regardez, hein,
même dans les plus grandes mafias, Italie, Espagne, Russie, Pologne, etc. Même si c'est la mafia, c'est de l'argent illicite, hein, mais il fonctionne de manière soudée. Tu touches à quelqu'un, mais tu touches à tout le monde. Ah oui, tu touches à quelqu'un, tu touches à tout le monde. Vous regardez les films, vous voyez un peu comment ça se passe. Quand tu rentres dans le secteur de quelqu'un, la personne là te dit, je ne peux pas aller dans ce secteur-là, hein, ça appartient à telle famille ou bien à tel groupe. Laissons ça, restons dans notre business parce qu'on a reparti le marché de telle sorte que tout le monde ait son bénéfice. Ne rentrons pas dans le district de l'autre. C'est comme ça, même dans la mafia, c'est bien organisé, dans le banditisme, c'est bien organisé entre les autres. Pourquoi nous, entre Africains, pour questions d'entrepreneuriat, on ne peut pas se soutenir? S'il y en a qui arrivent même à être solidaires dans le banditisme là, dans les plus grandes mafias et autres là, des produits illicites et tout, même là-bas, c'est organisé, c'est sectionné, chacun connaît sa place. C'est la solidarité. Tu touches à quelqu'un, même si c'est son ennemi là, la personne va le défendre parce qu'il sait que si le business de son ennemi se gâte, ça veut dire que lui aussi il est à risque. Mais nous là, si c'est pas brûler les champs des gens, c'est brûler les boutiques des gens, c'est aller tuer les gens, et ça c'est entre Africains, on commandite ça. Dans mon pays, la Guinée, récemment là, il y a eu un incendie au marché Madina, le plus grand marché, où il y a eu beaucoup de pertes. On dit que c'est EDG, mais qui sait? Qui sait? Que c'est un court-circuit. Le court-circuit est venu comment? Des personnes ont perdu des milliards et des milliards. Et comme ça passe, ça reste dans l'eau. Tu confies ton business à quelqu'un à l'extérieur, tu envoies de l'argent, tu payes des voitures, tu envoies des conteneurs, tu ne verras même pas $1. À l'extérieur aussi, tu te débrouilles, vous essayez de faire des choses là. Localement, les gens ne cèdent pas. Dans la diaspora aussi, les gens ne cèdent pas. Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Je sais qu'il y a des communautés qui sont très, très soudées. Si je prends par exemple les Éthiopiens, quand tu les vois dans la diaspora, oh mon Dieu, les gars, ils créent des business, ils s'emploient entre eux là-bas. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Fait restaurant bas, laverie bas, quoi. Ils vont créer des petits business et s'emploient entre eux, ils sont soudés comme ça. Comme ça. Même chose chez les hindous. Quand un hindou ouvre un business, il emploie des hindous. Ils sont ensemble, comme ça, en réseau. Même chose, les juifs, en réseau. Au lieu de payer quelque chose ailleurs, ils payent avec leur propre communauté. Donc, l'argent tourne en cercle comme ça. Les Chinois, même chose. Mon réparateur de téléphone en Chine, en Guinée là-bas, mon réparateur de téléphone, le jus qu'il boit là, ça vient de Chine, je te dis. Parce qu'il veut contribuer, il veut que son argent tourne autour du business chinois. Sur place, il a commandé un aliment qui est venu d'un resto chinois. Mais tout cela ne m'a pas étonné. Mais quand je l'ai vu boire un jus que j'avais vu en Chine, ça m'a choqué. Pourtant, il y a des jus en Guinée, mais il boit le jus chinois. Parce qu'ils sont solidaires. Ils veulent que, au lieu de payer autre chose avec quelqu'un, mais si mon ami de la même communauté a, pourquoi ne pas l'aider? Tu vas voir les hindous. Quand un hindou vient dans la diaspora, il ne dure même pas. Parce que quand un hindou a un business là, dès que quelqu'un vient, on l'annonce, on dit, il y a quelqu'un qui est venu, cherche du travail. On lui dit, viens travailler. Libanais, même chose. On est contre eux en disant qu'ils ils sont venus envahir le business. Ils sont venus tout prendre et tout, mais ils sont solidaires. Ils travaillent. Quand tu prends aujourd'hui le secteur de la quincaillerie, c'est-à-dire tout ce qui est sanitaire, carreaux, construction, les Libanais, ils ont le marché. Quand tu prends la construction, le resto, les supermarchés, ils ont ça. Quand tu prends l'immobilier, ils ont ça. Ils sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans nos propres pays, on se détruit. À la diaspora, on n'en parle même pas. Et donc, ne soyons pas étonnés que, finalement,
Ce sont des étrangers qui évoluent bien dans nos pays. Parce qu'alors là, dans nos pays en Afrique, tenez-vous bien, il y a un secteur qui est pris par les Libanais, il y a un secteur qui est pris par les Chinois, il y a un secteur qui est pris par les Hindous, il y a un secteur qui est pris par les Pakistanais. On ne peut même pas finir de citer. Pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires, ils aiment travailler et tout. Aujourd'hui, il y a des Hindous dans nos marchés là qui parlent soussou. Il y a des Chinois dans nos mines qui parlent nos langues. Quand tu les rencontres, tu ne peux même pas savoir que le monsieur là est chinois tellement il a appris ta langue, ta propre langue dans ton propre pays et il a tous les marchés. On veut dire quoi? Tu vas employer des locaux. Non seulement le travail ne va pas être bien fait, après, ça sera des grèves permanentes. Ils vont brûler toutes tes machines. Il y a aujourd'hui une société minière, je ne vais pas citer son nom, qui a eu tout son matériel minier brûlé à l'intérieur du pays. Tout a été brûlé. On ne peut même pas évaluer les investissements parce que tout simplement, ils travaillent avec des locaux. Donc, ne soyons pas étonnés que finalement, les gens qui ont réussi finissent par employer des étrangers parce que je crois que ces personnes ont compris que pour avoir un bon résultat, pour avoir une pérennité dans le travail, il vaut mieux payer des expatriés chers pour avoir un bon résultat, mais au lieu d'employer des locaux qui ne vont non seulement pas bien travailler, mais ils seront à la base de toutes les révoltes contre ta propre société. Et donc, ne soyons pas étonnés que finalement, les entreprises ou les grandes firmes emploient des expatriés. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bonjour Drissa, courage, sois forte, il faut te munir des moyens forts pour le combat. Oui, en effet, en fait, c'est même pas que ce cas m'est arrivé moi, mais c'est un cas que je vois tous les jours, c'est un cas que je vois autour de moi. C'est un cas, le plus récent, c'est le cas de l'Éthiopienne immigrante qui a été assassinée dans son propre business, dans sa ferme en Italie, par un autre Africain. Tu vois, non? Et donc, même si ce cas n'est pas forcément lié à moi directement, mais c'est pas un cas isolé, ça arrive tous les jours. Même à moi, ça arrive, mais de manière indirecte. Tu as vu? Ça arrive à tout le monde autour de nous. Donc, c'est pourquoi moi je parle de ce cas-là. Il faut qu'on arrête et qu'on trouve des stratégies pour se soutenir, pour consolider nos relations. Et lorsqu'on est fort comme ça, lorsque le social est soudé, le business va être soudé. C'est pourquoi je donne l'exemple des Hindous, des Juifs, des Italiens, des Russes, des Polonais et tout ça. Ces gens-là sont soudés entre eux. Donc, le marché est bien structuré, ils se donnent la main. C'est de ça que je parle. Mais entre Africains, on détruit nos business. Si ce n'est pas qu'on brûle, on va inventer des fausses informations pour mettre sur le dos de la personne ou on va trouver en tout cas un moyen pour que le business de la personne parte dans l'eau et qu'on soit les premiers à se moquer de cette personne-là pour dire « Ah, c'est pas ici, il faisait le grand, aujourd'hui il est où ?» On aime ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Arrêtons. Arrêtons, il faut se soutenir. Il faut se soutenir. C'est la meilleure des choses. Moi, ça me fait plaisir de voir quand le business de quelqu'un avance. C'est pourquoi je n'ai même pas honte. Chaque fois, je parle des business des gens sur ma page. Ça me fait plaisir. Dès que je vois quelqu'un dans un secteur, je dis « Ah, ça c'est bon, il faut en parler. » Mais parfois même, il y a des personnes qui vont regarder. Tant que c'est une autre information, ça va. Mais quand il s'agit de promouvoir le projet de quelqu'un, l'entreprise de quelqu'un, le business de quelqu'un, il y en a qui voient et qui passent. Ils ne peuvent même pas cliquer. Parce que tout simplement, ils se disent, ah, regarde lui, il a avancé dans ce qu'il fait. Mais il a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé. Quand quelqu'un travaille, si tu ne peux pas l'aider, si tu ne peux pas le promouvoir, ne gâte pas. Ne gâte pas. Regardez même les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont de la peine à partager le projet de quelqu'un. Tout simplement parce qu'ils se disent, ah, si je partage, ça veut dire qu'il aura plus de clients, les gens vont voir sa réussite. Non, non, moi, je n'ai pas contribué à ça. Arrêtons ça. Icon Guest House, comment tu vas? Oui. La jalousie est un grand fléau, mais ça n'apporte rien. La jalousie que j'aurais voulu,
tu vois que ton ami a réussi, tu te dis, je ferai encore mieux que lui. Ça, c'est une bonne jalousie. Tu dis, ah, mais comment lui, il a fait? Il avait une petite ferme. Ah, soudainement, c'est devenu une grande plantation. Ah, mais moi, je veux vraiment faire la même chose. Voilà. Comme ça, là, des jalousies qui sont de ce genre-là aident le pays. Mais jalousie, ah, regarde-le, il a avancé comme ça. Puis si tu vois même, son argent là même est illicite. On va trouver toujours à redire. Alors que la personne là a multiplié un par un pour avoir quelque chose. Un par deux, encore un par trois. La personne essaie de réinvestir son capital. La personne essaie d'être sobre dans sa vie de tous les jours. Laisser les voitures de luxe, laisser les bijoux de luxe, laisser les téléphones de luxe, laisser les sacs de luxe, les marques de luxe pour être basique, mais pour réinvestir ce montant-là. Il y a des gens qui commencent l'élevage par 5 000 francs CFA et finalement aujourd'hui qui sont des millionnaires, mais c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. La jalousie inutile. Ça n'apporte rien. Même quand tu dors la nuit là, ton cerveau navigue parce que tu es toujours là à penser du mal pour l'autre. Tu es toujours là à dire comment je vais faire pour gâter. Donc il y a l'aigreur là en toi. Tu ne peux même pas bien dormir parce que tu penses toujours à comment trouver des voies et moyens pour détruire le projet de l'autre. Hein. Et ceux qui sont méchants ont des problèmes hein, parce que tu dors pas. Hein. Tu dors pas. Tu es toujours là renfrogné parce que tu vois des choses qui se passent autour de toi. Tu te dis, mais comment? Tu vas voir même chez nous des Africains, ils vont préférer payer des produits locaux très chers. Au lieu pardon, je veux dire des produits importés très chers au lieu de payer des produits locaux moins chers. Parce qu'en payant, ils se disent qu'ils vont augmenter toi tes bénéfices là et ils ne peuvent pas faire ça. Non, non, ça c'est trop pour eux. Ça c'est trop pour eux. Donc ils vont préférer jeter de l'argent en payant des produits importés, même si sur le plan local, il y a des produits qui peuvent concurrencer ces produits-là parce que tout simplement, c'est un label national et en le payant, bon, pourquoi je paye ça et tout. D'ailleurs, est-ce que cette personne-là me connaît? Et d'ailleurs, ou bien d'ailleurs, oh, même si je paye ça, il va même pas me dire merci. Mais tant pis, quoi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Combien de projets, moi, je partage sur ma page ici? C'est même pas en espérant que la personne voie. Hein. Moi, je le fais pour les autres. Il y a plein de projets que je partage ici. Les propriétaires ne viennent même pas cliquer sur j'aime. Parce que moi, c'est pas pour eux je le fais. C'est pas pour eux je le fais. Je le fais pour l'entrepreneuriat local. Si quelqu'un d'autre voit et achète là, moi, ça me fait plaisir. Même si la personne pour laquelle la promo a été faite ne s'intéresse pas à cette visibilité-là. Parce que c'est justement parce que tu le fais à cœur ouvert. Le fait que tu le fasses à cœur ouvert, ça ne te dit rien en fait que tu reçoives des remerciements ou pas. Parce que tu sais que si par exemple le produit c'est made in Sénégal, tu as vendu le Sénégal, donc ça va au-delà en fait de la personne qui l'a créé. Ça va, si c'est un made in Guinée, ça va au-delà de la personne qui l'a créé. Ça vend le label guinéen, ça vend le label africain. Et moi, je suis fière de voir qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui essayent d'investir dans ce sens-là. Mais pourquoi les labels africains ne durent pas? Il est rare de voir des entreprises qui ont été là de manière constante plus de 50 ans. Hein. Ailleurs, il y a des entreprises qui ont 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, parce qu'il y a la pérennité dans l'action. Voilà, parce qu'il y a ce soutien communautaire-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, essayons de revoir cela. Essayons de promouvoir. Si en tout cas, on n'arrive pas à promouvoir, qu'on ne fasse rien en fait pour gâter, quoi. Qu'on ne fasse rien pour gâter. Parce que malheureusement, ces cas arrivent en Afrique, mais aussi dans la diaspora. Et je vous assure que dans la diaspora, il y a des personnes qui préfèrent vivre avec d'autres communautés que des communautés africaines. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi? Mais finalement, en observant, tu te rends compte de la raison. Ce sont des petites choses comme ça qui arrivent tous les jours, qui font que ces personnes-là prennent ces résolutions parce que elles ne sont pas aidées dans ce qu'elles font, elles sont détruites dans ce qu'elles font. Et donc, le peu d'informations que les gens qui sont proches d'eux savent vont le divulguer.
Et finalement, ça devient des problèmes petit à petit. Combien de personnes ont dû fermer leur entreprise à cause de la nuisance des membres de leur communauté? Hmm? Donc, c'est un peu ça. Si on peut revoir cette partie-là, l'Afrique va être le meilleur des continents, en fait. Parce qu'on a du génie, je l'ai dit. On est intelligent. On a de l'énergie à revendre. On a de la créativité. Ce qui nous manque, c'est la solidarité. Si on a ce facteur de solidarité, tout ira bien. Notre continent va avancer. Et je souhaite ça. Je souhaite vraiment ça, que nous, Africains, qu'on soit les premiers à parler du bien des uns des autres, au lieu qu'on soit les personnes à dégrader. Tu vas jamais voir, ou en tout cas très rarement voir, un Africain aller quelque part, parler du bien d'un projet de son ami ou d'une connaissance derrière lui. Quand la personne dit, ah, j'ai commandé tel produit là, mais oh, faut pas le faire, hein. Faut pas le faire, je te déconseille, hein. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ça s'est fait et tout et tout. Au lieu que la personne t'aide à te vendre, par exemple, à t'alerter, ah, j'ai entendu telle critique sur ton business, il faut améliorer cet aspect-là, ça sera très très bien. Les gens ont apprécié, mais ils ont dit que ah, le packaging n'est pas bon. Donc, je préfère te prévenir comme ça, tu sauras en fait quoi améliorer. Mais déjà, moi, j'ai essayé de leur dire que tu es en phase test et que tu essayes d'améliorer, tu as besoin de soutien et tout. Rares sont des personnes qui font ça. Moi, en tout cas, j'essaye de le faire, de parler comme ça à des gens, de dire que ah, non, la personne vient juste de commencer, elle a besoin de soutien. Je suis sûre qu'avec un peu plus de soutien et de formation, ça ira bien, mais ayez foi au projet. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Parce que ce qu'on oublie même, en faisant la promotion de l'autre, ça nous aide en fait. C'est une balle qui va te revenir. Si c'est du bon, ça va te revenir. Si c'est du mal, ça va te revenir. Parce qu'à force de mal parler de quelqu'un, les gens vont comprendre que toi, tu ne vaux absolument rien. Parce que finalement, qu'est-ce que tu as prouvé que tu sais faire? Tu as passé ton temps à détruire les projets des autres. Qu'est-ce que tu peux prouver que tu peux faire? Alors qu'en parlant du bien, peut-être qu'un jour, qui sait, les personnes auxquelles tu as parlé finiront par être des alliés pour toi dans un projet que tu voudras les soumettre un jour. Donc le bien là, ça ne va jamais se transformer en mal. Faites-le, même si vous n'avez pas un remerciement, faites-le. Mais ne détruisons pas les projets des autres quand on les voit avancer. Des personnes sont victimes de crimes organisés, on les tue. On tue leur progéniture. Hein? On brûle leur business. Ou on les dénonce en montant des coups. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc c'était un peu mon message du jour. Et donc, message qui m'est venu après avoir lu l'article sur cette belle dame, Aguta, qui est éthiopienne, qui a été assassinée en Italie dans sa propre ferme par un Africain, un Ghanéen, un immigrant qu'elle a employé pour le sortir de la précarité. Voilà, et donc c'est un sujet qui n'est pas isolé, ça arrive un peu partout dans le monde, en Afrique comme dans la diaspora. Donc, c'était aujourd'hui mon message. Soutenons-nous. Soyons beaucoup plus solidaires. Et merci à tous ceux qui ont rejoint ce direct. Merci à tous ceux qui ont commenté. Je sais qu'il y en a plein qui ont bien voulu intervenir parce que des cas similaires comme ça, voilà, sont arrivés autour d'eux. Mais peut-être qu'ils ont préféré garder le silence tellement qu'ils sont déçus. Je suis sûre qu'il y en a des milliers comme ça qui sont là, qui me suivent ou qui me suivront après, qui se reconnaîtront parce qu'ils ont subi ce genre de projet, ce genre de déception liée à leur projet, à leur business. Je suis sûre qu'il y en a des milliers comme ça qui se disent « Ah, si tu savais, Fatoumata, ce qui m'est arrivé. » Mais ils ont préféré garder le silence parce que en parler les fera encore redescendre dans cette profonde tristesse. Mais si quelque part vous suivez cette vidéo, sachez que il n'est jamais trop tard pour reprendre. Ne baissez jamais les bras parce que l'idée vient de vous. Si l'idée vient de vous, vous pourrez reprendre, améliorer l'idée. Ne laissez pas tomber vos projets à cause d'une déception, à cause de tout ce qui arrive au quotidien.
Ne laissez pas tomber votre pays en disant « Ah, ce n'est pas la peine, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne va pas. Je préfère ne plus rien faire. » Non, essayez encore, à force d'essayer. Vous savez, les échecs nous permettent d'apprendre. Imaginez que vous ayez été trahi pendant 2 ou 3 fois. Je vous assure que la 4e fois, vous connaîtrez tous les pions. Vous connaîtrez tous les pions. Et donc, essayez encore. Ne baissez pas les bras. Je vous assure, vous verrez le chemin de la réussite. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et j'ai été encore ravie d'être des vôtres, malgré que le sujet était très délicat, malgré que je suis peinée, malgré que j'en ai eu les larmes aux yeux depuis le matin, donc mes yeux même sont un peu enflés. Mais il y a encore de l'espoir si nous comprenons que c'est par la solidarité que les Africains vont réussir en Afrique et dans la diaspora. Sinon, notre beau continent là, nous n'allons pas le gérer. Hein. Nous allons vivre des business hindous, pakistanais, libanais, partout. Hein. Les autres nationalités, ils vont venir en Afrique et prendre d'assaut parce qu'ils aiment travailler, ils sont solidaires et ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. Si nous ne sommes pas solidaires, alors laissons les autres faire et on va voir que demain, au fur et à mesure, dans tous les secteurs, il n'y aura que des étrangers et nous serons les premiers à faire des grèves partout pour dire que voilà, le gouvernement a fait ci, les ministres ont fait ça, cet entrepreneur n'a pas employé les locaux. Combien de fois dans les sociétés minières, on a détruit le matériel, soi-disant, ah, ils n'ont pas employé des locaux. Pendant ce temps, les locaux, ils ne veulent ni travailler, ils ne veulent ni faire la formation et rien. Ils veulent quand même être employés pour avoir de l'argent. Il faut qu'on change cette mentalité. Et donc, merci beaucoup et à très très bientôt.